Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant que nous avons exploré l'interface de Teachable Machine, il est temps de passer aux choses sérieuses. Dans cette vidéo, nous allons construire notre tout premier modèle d'intelligence artificielle. Nous allons voir comment transformer des images brutes en un système capable de reconnaître et de classer des objets. C'est ici que la théorie rencontre la pratique. Afin de réussir ce modèle, nous allons suivre une méthodologie en 4 étapes. Nous commencerons par préparer et structurer nos classes. Nous verrons ensuite les bonnes pratiques pour ajouter des exemples de qualité. Nous apprendrons à configurer les paramètres d'entraînement, c'est-à-dire les hyperparamètres. Enfin, nous lancerons l'entraînement et testerons le résultat. La première étape est la structuration. Avant même de charger une image, il faut définir les classes. Qu'est-ce que notre modèle doit reconnaître? Par exemple, les ballons de foot, de basket ou de rugby. Ensuite, collecter des exemples. Il faut rassembler les images correspondantes. Et enfin, équilibrer les classes. C'est un point crucial. Il faut s'assurer d'avoir un nombre similaire d'images pour chaque catégorie. Par exemple, 50 images de ballons de foot et 50 images de ballons de basket. Si une classe a beaucoup plus d'exemples que l'autre, le modèle sera biaisé. Ensuite, nous passerons à l'alimentation du modèle. Vous avez deux choix, soit capturer avec la webcam pour plus de rapidité ou importer avec Upload si vous avez des fichiers spécifiques. Pour que le modèle soit performant, voici 3 règles d'or à respecter. Premièrement, vérifier les angles et les lumières. Là, il faut montrer l'objet sous toutes ses coutures. Ensuite, éviter les images floues ou trop similaires qui n'apportent pas d'informations utiles. Enfin, visez un minimum de 50 à 100 images par classe pour commencer à avoir une prédiction décente. Une fois les données prêtes, nous jetons un œil aux paramètres avancés, même si les valeurs par défaut sont souvent très bonnes. Dans un premier temps, on a les époques, qui est le nombre de passages. C'est le nombre de fois que le modèle va voir l'ensemble de vos données. Plus il y en a, meilleure est la qualité, mais attention au surapprentissage, qui est le cas où le modèle apprend par cœur. Ensuite, on a le batch size, qui est le nombre d'images traitées en un seul bloc. Cela influence la vitesse de calcul. Enfin, on a le learning rate, la vitesse d'apprentissage. C'est la vitesse à laquelle le modèle ajuste ses connaissances. Trop vite, il rate des détails. Trop lentement, il n'apprend jamais. Nous arrivons à l'étape décisive, l'apprentissage proprement dit. C'est ici que les données se transforment en intelligence. Ce processus se décompose en 3 phases théoriques. Déjà, le lancement de l'entraînement. C'est le déclenchement du calcul. Le navigateur va itérer sur vos images pour ajuster les connexions neuronales. Ensuite, l'observation de la progression. C'est votre tableau de bord de contrôle. Vous devez suivre 2 courbes antagonistes, la courbe de perte qui doit diminuer progressivement, signe que le modèle fait moins d'erreurs, et la courbe de précision qui doit grimper vers 100%. Enfin, tester avec des images réelles. Une fois l'entraînement fini, la validation est cruciale. Il ne suffit pas que le modèle connaisse les images d'entraînement par cœur. Il faut vérifier sa capacité à généraliser en lui soumettant de nouvelles images qu'il n'a jamais vues auparavant. Assez parlé technique, place à la démonstration. Nous allons créer ensemble un classificateur concret avec 4 classes distinctes. Nous allons apprendre à notre intelligence artificielle à faire la différence entre un ballon de football, de basketball, de volleyball et de rugby. Nous lancerons l'entraînement en quelques secondes et nous verrons immédiatement si le modèle parvient à distinguer chaque ballon de sport correctement. Nous sommes à présent sur un nouveau projet d'image. La première étape est de structurer notre cerveau artificiel. Nous avons besoin de 4 catégories distinctes. Je commence donc par renommer classe 1. Je clique sur le crayon et j'écris football. Je fais de même pour classe 2. Je mets basketball. Et vu que j'ai besoin de 4 classes de ballons de sport, je clique 2 fois sur Add et classe. Ensuite, je vais juste modifier classe 3 par volley et la classe 4 en rugby. Et voilà, notre structure est prête. Maintenant, il faut nourrir la machine. Commençons par football. Je vais uploader les images et je choisis mon ordinateur. Voici le dataset disponible. Là, on va entrer dans Train, Football.
Là, on va se limiter à 50 éléments et on ouvre. Là, vous pouvez constater, on a 50 images chargées pour football. Ensuite, je passe maintenant à basketball. Je fais le même processus, dossier basketball. Et je sélectionne aussi 50 images. Je fais pareil pour volleyball. Et pour terminer, je fais pareil pour rugby. Parfait, nous avons nos 4 classes remplies avec 50 images chacune. Tout est enfin en place. Passons à la colonne centrale. On clique sur Train modèle. Le processus se lance, le navigateur prépare les données, puis l'apprentissage commence. Vous voyez la barre de progression. Ça va très vite car nous utilisons une technique appelée Transfer Learning. Passons au test. Vu que nous avons des images de test, ce qu'on va faire, c'est choisir plutôt les fichiers. Là, on va revenir dans Dataset et là, on va passer sur des images de test qui sont des images que le modèle n'a jamais vues. Là, on va prendre une image avec des ballons de basket multiples. Et là, la prédiction, elle est correcte. Ce sont effectivement des ballons de basket. Essayons avec une autre classe. Disons ici, football. Là, le modèle, il reconnaît facilement. Testons avec une image complexe de rugby. Le modèle a une forte confiance dans sa prédiction de ballon de rugby qui est exacte. À présent, notre modèle fonctionne parfaitement. Il sait distinguer 4 ballons de sport. Dans la prochaine vidéo, nous allons exporter ce résultat pour l'intégrer dans une page web. Alors, à tout de suite.